Devenir guide, c'est d'être motivé. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait Cap Destiné, vous n'êtes pas obligé d'être leader de cellule. Si vous êtes motivé pour amener l'évangile à d'autres, au travers de l'université de la vie, c'est la seule condition. Et le reste, on va vous aider. Il y aura des rendez-vous, donc on va vous donner la formation spirituelle, comment utiliser l'outil de l'université de la vie. Donc tout ça, on va vous aider. C'est simple, c'est pas compliqué. Par contre, si vous êtes motivé et que vous avez des gens dans votre entourage qui sont susceptibles d'être intéressés et que vous allez aider à s'inscrire à l'université de la vie, vous êtes bienvenus pour être guide. Et déjà, si vous n'êtes pas encore sûr, de toute façon, venez ce vendredi, parce que la première réunion va être le début de la formation des guides, mais ça va introduire aussi. Donc vous pouvez venir voir, et ça peut finir de vous lancer, ou de vous dire non, moi je ne le fais pas, c'est trop pour moi. Mais tout le monde peut le faire, si vous êtes motivé. Mais il faut être motivé pour gagner des personnes à Christ. Amen. Donc rendez-vous vendredi soir à 20h pour le top départ au niveau des guides. Amen. Gloire à Dieu. Donc je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin et je voudrais vous parler du pouvoir de la foi. La puissance de la foi. Et on va lire plusieurs passages. On va lire un premier passage dans 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 18. 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 18. Donc si vous avez votre portable avec vous, ou si vous avez une connexion Internet, allez sur Facebook, Pierre-Emmanuel Jean. Si vous n'êtes pas encore mon ami, repentez-vous. Faites une demande d'amis sur Facebook, comme ça vous pourrez suivre. Maintenant, il y a une chaîne YouTube aussi, vous pouvez retrouver tous les messages sur une chaîne YouTube aussi qui a mon nom. Et bientôt, il va y avoir un podcast, c'est-à-dire qu'il va y avoir des centaines de messages en audio disponibles gratuitement aussi. Des centaines. Donc, c'est en cours de traitement et ça va bientôt sortir. Donc, on vous aime. Hein. Donc, allez sur le Facebook et partagez puisque la vidéo est en train de partir en direct. Donc, ça nous permet de toucher plus de personnes avec la parole de Dieu. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en direct ou plus tard quand ils vont voir la vidéo sur YouTube ou sur Facebook. Que Dieu bénisse chacun de nous. On va juste prier et on va rentrer dans ce message, le pouvoir de la foi. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les choses que tu nous as confiées. Merci parce que nous voulons devenir une grande nation. Nous voulons amener vraiment ta parole et la découverte de ta vie autour de nous. Nous voulons étendre le royaume comme tu nous l'as dit. Tu nous as dit de fructifier, mais aussi de multiplier et de remplir la terre. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons que ta connaissance remplisse la terre, Seigneur, parce que tu es grand, digne de louange. Tu es digne d'être connu de chaque être humain sur la planète. Merci parce que chaque personne a besoin de toi. Peut-être elle l'ignore, parce qu'elle ne te connaît pas, mais elle a besoin de toi. Aide-nous à te connaître et à te faire connaître de mieux en mieux. Aide-nous à percer les secrets de ta parole. Aide-nous à nous armer du pouvoir de la foi. Et merci pour ce que, en Christ, nous avons toutes ces choses. Merci, Saint-Esprit, de nous bénir et d'ouvrir nos yeux par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, on va lire 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Il est dit ceci, je vous le lis. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Quel verset puissant. Hein? Wow. Donc là, c'est dans une autre traduction que je vous ai lue, mais l'idée est la même. Nous ne portons pas notre attention, ou nous ne regardons pas aux choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Ça, c'est la Bible du Semeur. Et j'aime bien, parce que on a un problème dans la langue française avec les mots. On est fort, on a parlé dans le français, on a pourtant le choix des mots. Mais au niveau spirituel, des fois, il y a des faiblesses. Parce que le mot « croire » en français est un mot qui n'exprime pas du tout la certitude de quelque chose d'objectif. Ouais. Tu peux croire quelque chose qui est totalement faux, par exemple.
Et quand la Bible parle de foi, elle ne parle pas du tout de ce sens-là. J'ai lu une traduction un peu littérale, et c'est un peu difficile, c'est un peu lourd, mais au niveau du sens, c'est lourd dans le bon sens. Au lieu de traduire foi, il a traduit la certitude de la vérité. Donc ça n'a plus rien à voir. Et la foi, c'est avoir la certitude de la vérité. Par exemple, dans cette traduction, par exemple, vous savez, le lépreux ou l'aveugle qui est guéri, dans nos traductions, Jésus dit « ta foi t'a sauvé ». Là, il lui dit « ta certitude de la vérité t'a sauvé ». Tu as été certain de la vérité, alors tu as été guéri. Tu as été guéri à cause de ta certitude de la vérité. Donc, ce n'est pas question d'une croyance vague, subjective. Au contraire, c'est le rapport à ce qui est le contraire de subjectif. Merci. C'est le rapport avec ce qui est objectif qui guérit la personne. Tu as été certain de la vérité. Donc c'est un rapport avec ce qui est objectif. Alors que les gens disent, ah oui, ils croient. Autrement dit, ouais, c'est les gens, ils ont leur croyance, les pauvres, au XXIe siècle, ils croient encore en Jésus, ils croient encore dans la Bible. Hein, donc on nous enferme dans quelque chose, comme on a une croyance qui est subjective. Ah, puis la foi, non, mais ça c'est personnel, hein, il faut la garder pour toi. Ce qui est vrai, ce qui est objectif, c'est ce que la science peut démontrer. Et ce que la société laïque reconnaît. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Hein? Et le verset qu'on vient de lire, c'est pas quelque chose d'occasionnel. C'est la manière de vivre normale d'un chrétien. Il ne dit pas, oui, de temps en temps, quand tu viens au culte, ou quand quelque chose s'ouvre, le ciel s'ouvre, tu dois arriver à porter ton regard sur ce qui est invisible. Non, il dit c'est une manière de vivre. Nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Sur les réalités encore invisibles. En réalité, tu sais quoi? Un athée, ce n'est pas un non-croyant, c'est un non-voyant. Mais c'est ça. Quelqu'un qui ne croit pas, ce n'est pas quelqu'un qui est plus intelligent que toi. C'est quelqu'un qui ne voit pas les choses que tu es censé voir. Et que tu dois voir, et que tu peux voir si tu es chrétien. Si tu es né nouveau, si tu es en Christ, la première des choses, celui qui est né de l'Esprit, il reçoit le don de voir. C'est pour ça que quand Jésus était avec ses disciples qui étaient dans cette vie nouvelle du Saint-Esprit, de temps en temps, Jésus était fâché après, il a dit, mais vous avez des yeux, vous ne voyez pas encore. Autrement dit, vous avez des yeux. Il disait, pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole, ils entendent, ils ne comprennent pas. Ils voient, mais sans voir. Il dit, mais vos oreilles sont ouvertes, vos yeux sont ouverts, vous voyez. Vous ne comprenez pas encore. Parce que vous avez des yeux, donc vous êtes censé voir, donc vous êtes censé vous comporter d'une autre façon. Alléluia. Quel privilège de voir avec les yeux physiques. Hein? C'est facile de vivre dans le monde quand on voit quand même. Et pour quelqu'un qui n'a pas la vue ou qui l'a perdue, c'est extrêmement compliqué. C'est facile de se diriger et c'est facile de faire beaucoup de choses et on ne s'en rend même pas compte. Pour nous, de cette facilité qu'on a d'évoluer, de faire toutes sortes de choses, parce que simplement nous avons ce don de voir. Et nous nous comportons dans la vie, et c'est normal, Dieu a fait des choses ainsi. Dans le monde physique, tu te comportes par rapport aux choses que tu vois. C'est comme ça que tu t'en sors, que tu peux travailler, que tu peux faire les choses de ta vie de tous les jours. Mais pour ta vie intérieure et pour les décisions majeures de ta vie, pour la manière dont tu dois guider ta vie, tu as besoin de voir quelque chose que le monde ne voit pas avec les yeux physiques. C'est le monde invisible. Et un chrétien est une personne qui ne regarde pas aux choses physiques. Tu regardes pour ta vie de tous les jours. Hein. Quand tu traverses la rue, ouvre les yeux quand même. Quand tu conduis ta voiture, ouvre les yeux. Quand tu vas faire tes courses, tu regardes le prix. C'est normal, moi aussi, t'inquiète pas. Mais pour ce qui est de diriger ta vie, pour la manière dont tu marches, pour ce qui est les choses qui dirigent ta vie à court terme, à moyen terme et à long terme, c'est pas aux choses visibles que tu regardes, mais tu regardes aux choses invisibles. Et tu as besoin de voir ce qui est une réalité, mais qui est invisible. Et c'est la foi qui vient de Dieu et qui est renouvelée par le contact avec Dieu et par la parole de Dieu qui te donne ce pouvoir de voir. Et c'est tellement important. Parce que si tu ne vis pas en voyant, ou si tu vois que de temps en temps, mais les décisions que tu vas prendre, les choix que tu vas faire, ne sont pas les bons. Les émotions même que tu vas ressentir. Beaucoup de
de choses. Beaucoup de gens sont catastrophés parce qu'ils ne voient que dans le visible. Et même, ce qui est même triste, c'est que même certains chrétiens pensent que la foi ne sert qu'à acquérir des choses visibles et matérielles. Alors que ça, non. Au contraire, la foi, c'est le pouvoir de voir ce qui n'est pas visible et d'acquérir ce qui n'est pas visible. Alléluia. Donc on a lu. Donc rappelle-toi de ça. La première chose que je voudrais dire, c'est que la foi pour un chrétien, c'est une nécessité et c'est un style de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui doit arriver occasionnellement, mais c'est une pratique, c'est une manière d'être dans laquelle je dois vivre et fonctionner. Et c'est ce que Paul dit ici. Il ne parle pas d'une expérience qui est arrivée un jour, il parle de sa manière d'être normale et de notre manière d'être normale. Et nous, enfants de Dieu, qui avons l'Esprit de Dieu, nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Bien sûr, on voit ce qui est visible, on n'est pas fou, mais on ne se détermine pas. On ne réagit pas uniquement par rapport à ce qui est visible, mais nous sommes en contact avec ce qui est invisible. Et les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. Les choses invisibles sont plus importantes que les choses visibles. L'Épître aux Hébreux dit même que le monde visible a été fait à partir du monde invisible. Donc c'est pour ça, si toute mon attention, si toutes mes décisions, si tout ce qui touche ma vie, qui me fait réagir, qui me guide, qui me motive, si absolument toutes ces choses-là viennent du monde visible, mais que j'ai enfermé ma vie dans une petitesse et dans une limitation. Je suis aveugle sur les choses les plus importantes, parce que les choses les plus importantes et qui vont demeurer sont invisibles et sont éternelles. Les choses visibles sont matérielles, mais sont passagères. Alléluia. Et le monde visible tire son origine de l'invisible. Ça veut dire que si tu ne vis pas avec le pouvoir de la foi, tu ne peux rien produire de nouveau dans ta vie. Spirituellement en tout cas. Tu ne peux pas avancer vers quelque chose. Toute conquête se fait au travers du processus de la foi. La prière ne suffit pas. Tu peux prier pour que Dieu fasse des choses, mais toi tu as besoin de voir les choses que Dieu veut faire dans ta vie. Tu as besoin de les voir à l'avance dans la foi, et tu as besoin de mettre tout ton être pour te lever et pour aller conquérir ces choses-là. La foi, c'est ce qui te permet de voir et d'aller vers ce que tu vois. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas te déplacer du visible vers les choses qui sont des réalités, mais qui ne sont pas encore visibles. C'est pour ça que j'aime bien cette traduction. La foi, c'est d'aller vers des réalités qui ne sont pas encore visibles. Et tu peux produire ces réalités parce que tu les vois. Dieu t'a donné par la foi le don de voir pour que tu puisses posséder les choses que Dieu a pour toi. Alléluia. Le salut, ce n'est pas quelque chose de visible. Le salut de ton âme n'est pas quelque chose de visible, pourtant tu peux le posséder. La guérison est quelque chose qui devient visible, mais je te garantis que tu ne possèdes pas la guérison quand elle se manifeste dans ton corps. Tu peux posséder la guérison par la foi dans l'invisible, et ensuite elle va se manifester dans ton corps. Et il y a tellement de choses qui sont comme ça. Elles sont d'abord dans la parole de Dieu, parce que le monde visible est venu par la parole de Dieu. Donc si tu vis dans la foi, tu sais comment utiliser la parole de Dieu pour voir un avenir, pour voir même un présent, mais qui est invisible. Et que toi, tu peux faire devenir visible. Parce que la foi te montre quelque chose. Et te dirige. Et tu commences à diriger ta vie vers ce que tu vois au travers de la foi. La foi qui n'est pas quelque chose de subjectif, mais qui est la certitude de la vérité. Certitude d'une vérité qui est invisible. Toutes les vérités avec lesquelles on fonctionne aujourd'hui ne sont pas toutes visibles. Il y a beaucoup de vérités qui ont été démontrées par la science, mais que nous ne voyons pas avec nos yeux. Et pourtant, nous fonctionnons avec. Nous risquons nos vies chaque jour avec, parce que c'est des choses solides, on sait que ça fonctionne comme ça. On en a découvert les principes. Ce sont des réalités invisibles et pourtant, on engage nos vies, on engage des millions, on engage des vies humaines dessus parce que c'est des lois qui sont fiables et qui sont solides, parce que c'est des lois que Dieu a établies. Dans le monde physique comme dans le monde spirituel. La foi te permet
de voir les réalités encore invisibles. Donc, rappelle-toi de soi, la foi est une nécessité absolue pour un chrétien. La foi est un don que Dieu t'a fait. La Bible dit que si tu es en Christ, tu as reçu une mesure de foi. La mesure de foi, il est dit dans Romains 12, nous avons tous reçu une mesure de foi. Donc tu as de la foi. Si tu es né de nouveau, tu as reçu de la foi. Si tu es en Christ, tu as reçu de la foi. Sinon, tu ne pourrais pas être sauvé. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas juste le salut qui est un don de Dieu. Pas juste la grâce par laquelle tu as sauvé, mais aussi la foi par laquelle tu as reçu la grâce qui t'a sauvé. Tout ça, c'est le don de Dieu. C'est une grâce d'avoir la foi. De la même façon que c'est une grâce d'avoir tes deux yeux qui fonctionnent. Alléluia. Si tu as la foi qui vient de Dieu, tu peux voir dans l'invisible. Mais cette foi, tu dois la développer. Cette vision, tu dois la développer. Tu as reçu une mesure de foi. Mais c'est comme les talents, chacun a reçu une mesure. Mais la foi vient aussi de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois apprendre à développer cette vue spirituelle, parce qu'elle est moins innée que la vue physique. Ta vue physique, elle se développe et elle est stimulée parce que tu vis sans cesse dans un monde physique. Pour que ta foi soit stimulée, il faut que tu lui envoies des informations qui viennent du même monde sur lequel elle est branchée. Eh oui. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu n'entends pas parler des choses invisibles, si tu vis 99,9% de ton temps uniquement pour et dans les réalités du monde visible, c'est normal que ta foi s'atrophie parce qu'elle n'a rien de sa propre nature à manger. Donc elle ne peut pas se développer. C'est exactement comme quelqu'un qui voit, mais qui vivrait dans le noir et dans une grotte tout le temps. Sa vue ne sert à rien. Tu as le don de la vue, mais sans lumière, ta vue est inefficace. C'est la même chose. Ta foi est puissante, elle te permet de voir l'invisible, mais tu as besoin de la lumière de la parole de Dieu. Tu as besoin que la parole de Dieu, tu as besoin d'exposer ta pensée. Tu as besoin de méditer la parole de Dieu. Tu as besoin de plonger ton esprit dans la parole pour que le monde de la foi soit éclairé et que le don de voir par la foi que Dieu t'a donné commence à percevoir les choses. Eh mais ça c'est à moi. Eh mais ça je peux l'atteindre. Eh mais ça c'est possible pour moi. Eh mais c'est pas simplement ce qu'on m'a dit, c'est pas simplement ce que j'ai pensé, c'est pas simplement ce qu'on m'a enseigné, mais là je vois quelque chose, je perçois quelque chose. Alléluia. Tu sais, quand je reprends la faiblesse des mots en français, tu peux vite arrêter quelqu'un qui n'a qu'une croyance. Hein. Mais quelqu'un qui a vu quelque chose, tu ne peux pas l'arrêter. Amen. Tu vas le tuer, quoi, pour qu'il s'arrête. Mais lui, il a vu, il ne peut pas renier la vérité. Je ne peux pas renier ce que j'ai vu. Je ne l'ai peut-être pas vu avec mes yeux, mais je l'ai vu, je le sais. Je le perçois. Ce n'est pas simplement je l'ai vu, je le vois, je le perçois. C'est la réalité. Elle est invisible, mais on peut la voir au travers de la foi. C'est une réalité. Alléluia. Quand tu étais dans ta maison ce matin, tu ne percevais pas la réalité que dehors il faisait froid. Si tu as du chauffage en tout cas dans ta maison. Vrai ou faux? Pourtant c'est une réalité. Et elle ne se voit pas. Le froid ne se voit pas avec les yeux. Tu peux voir les effets s'il y a du gel ou des choses comme ça. Mais sinon, à vue d'œil, tu ne peux pas voir la différence entre chez toi et juste de l'autre côté de la fenêtre. Mais quand tu vas de l'autre côté, tu vois la différence, tu ressens la différence. Et on peut te dire, mais non, moi je vois rien, c'est faux ce que tu me dis. Tu dis, non, je sais que c'est la réalité. Tu ne le vois pas avec tes yeux, mais tu expérimentes cette réalité. Tu es même environné, tu es plongé dans la réalité du froid. Quelle réalité! Elle est puissante. Elle t'environne, elle te saisit, tu ne peux pas la nier. Pendant même que tu en parles, elle agit sur toi. Donc quelqu'un qui vient de l'autre côté de la vitre, qui est en t-shirt, au chaud, et qui vient te dire, mais non, c'est n'importe quoi, arrête de trembler, regarde. Et tu dis, non, je perçois une réalité, peut-être tu ne la perçois pas, tu es juste d'un autre côté qui t'empêche de percevoir cette réalité. Mais c'est une réalité, je peux pas la nier, elle me saisit de toutes parts. Alléluia. Dieu est réel. Le monde invisible est réel. Le Saint-Esprit est réel. La foi est réelle. La gloire de Dieu est réelle. L'enjeu des choix que nous faisons par rapport aux réalités invisibles est une réalité incontournable. Amen? Donc rappelle-toi de ça, la foi est indispensable, était un moyen que Dieu nous a donné. Un tout petit peu plus loin, chapitre 5, verset 7, juste pour appuyer ça. Paul dit ceci, le Saint-Esprit nous dit aussi au travers de lui, il reprend la même idée comme quoi c'est la vie normale d'un chrétien, car nous vivons
guidés par la foi, non par la vue. Ou nous marchons par la foi, non par la vue. Ça veut dire que pour un chrétien, son sens principal, c'est bien sûr, il a la vue. Mais je dirais la vue, c'est une option pour les choses de la terre, mais pour ce qui est véritablement la manière dont je marche, ça veut dire les choses par rapport auxquelles je me conduis, sont les données, sont les informations, les certitudes, les choses que je perçois et que je vois à partir du monde invisible. C'est puissant. Et la question, je voudrais nous dire, la question, il y a une question forte, elle est là, quoi. Est-ce que ma vie, est-ce que la manière dont je dirige ma vie réellement, c'est ce que je reçois du monde visible ou c'est ce que je reçois du monde invisible? C'est la vraie question. Marcher par la foi, c'est pas juste je crois en Jésus et je crois que oui, Dieu existe et que j'irai à ma mort au ciel et je prie pour des gens et je crois que Dieu agit dans le monde. Amen, c'est des petits éléments de foi. Mais quand Paul dit oui, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Quand il dit nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, il est en train de dire autre chose là. Il est en train de dire que c'est son mode de fonctionnement maintenant. Il va dire que ma perception du réel invisible est devenue tellement forte et évidente, c'est tellement clair pour moi, que c'est ma manière de me diriger et de me comporter. C'est pour ça que tu échappes à ce que... C'est pour ça que tu deviens fou par rapport au monde. Parce que tu commences à te guider d'après des choses qui n'ont aucun sens. Que quelqu'un qui ne voit pas ces choses-là, pour lui, il n'y a aucune logique dans la manière que tu fais. C'est pas juste parce que tu es un fanatique qui parle de Jésus à tout le monde et qui casse les pieds de tout le monde avec ton Jésus. Je ne parle pas de ça. Je parle de la manière dont tu vis. Je parle des choix que tu fais. Je parle des choses auxquelles tu peux dire non facilement parce que pour toi, tu vois qu'il n'y a pas de valeur dans ces choses. Parce que tu vis à partir du monde invisible. Alléluia. Donc c'est un style de vie normal pour un chrétien. Je vous amener dans un autre passage. Et je voudrais vous laisser rapidement 2 ou 3 idées selon le temps que je vais prendre. Hébreux chapitre 11 et à partir du verset 23. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 23 sur Moïse. Alléluia. Il est dit aussi, par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. C'est un peu... Il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, du temps où les parents de Moïse ont eu cet enfant, Pharaon avait fait sortir une loi qui disait que tout enfant mâle devait être mis à mort, parce qu'il ne voulait pas que les Hébreux se multiplient. Et le diable aussi avait discerné que c'était le temps où un Messie allait venir, un libérateur allait venir, et que ça allait être un enfant mâle. Et il s'est passé la même chose qui s'est passé avec Jésus. Regarde comment la prophétie, des fois, se passe plusieurs fois à des niveaux différents. Et donc, tous les parents hébreux devaient dénoncer, quoi. Ou l'entourage devait dénoncer, en tout cas, si tu avais un enfant mâle, tu devais tuer cet enfant. Et là, il est dit que les parents de Moïse, en voyant que l'enfant était beau, ils l'ont caché. Alors je me suis dit, s'il était moche, alors il l'aurait. Comme quoi, la beauté, ça peut compter. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est faible dans cette expression-là. C'est plus que ça. C'est pas simplement qu'il était beau. Et en fait, j'ai consulté différentes traductions et dans tout ce que j'ai trouvé en français, rien ne m'a satisfait, donc j'ai été voir dans l'anglais. Et j'ai trouvé ceci en King James International Version. Oh yeah. Il est dit de Moïse, « He was no ordinary child ». Ce n'était pas un enfant ordinaire. Donc les parents ont vu. Il est dit... ils l'ont gardé
au-delà des 3, après qu'il soit né plus de 3 mois, parce qu'ils virent que ce n'était pas un enfant ordinaire. Et ils n'ont pas eu peur de la colère du roi. Donc il y a un pouvoir dans la foi. Regarde ici, il y a 2 pouvoirs. Il y a le fait de voir que cet enfant-là n'est pas ordinaire. Parce que tous les parents normaux trouvent que leur enfant est beau. Il n'y a que toi, des fois, tu... Ah, c'était jamais arrivé, t'oses rien dire, mais... Ah bon Mais quand c'est le tien... Hein Il est beau. Mais ils avaient eu déjà des enfants, hein, tu sais. Ah, ils avaient Aaron, ils avaient Myriam, ils savaient ce que c'est d'avoir des enfants. Donc là, ils n'ont pas vu que leur enfant était beau, parce que ça, ils l'avaient déjà vécu. Mais ils ont vu qu'il y avait une marque de Dieu sur cet enfant. Dans Actes chapitre 7, verset 20, et c'est là que le Saint-Esprit explique la parole. Si tu ne comprends pas, on en parlait l'autre fois dans ma cellule, si tu ne comprends pas un verset de la parole, regarde ce que la parole de Dieu dit ailleurs sur le même passage. Laisse la parole de Dieu expliquer la parole de Dieu. Au lieu de toi chercher, avec ton intelligence d'homme évolué du 21e siècle. Actes chapitre 7, verset 20, il est dit ceci, en ce temps-là, naquit Moïse, et il était divinement beau. La version Darby dit. Il était divinement beau. Ça veut dire qu'il y a une traduction qui dit, la Bible du Seigneur dit, il avait la faveur de Dieu. Il était divinement beau, ou il était beau aux yeux de Dieu. Ça veut dire que Dieu voyait quelque chose sur Moïse. Et les parents ont vu que Moïse était beau d'une manière spéciale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les parents de Moïse ont vu exactement Moïse comme Dieu voyait Moïse. Amen. La foi, c'est voir les choses exactement comme Dieu les voit. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est voir le trésor qui est caché quelque part. Des fois, il y a des gens qui pensent avoir le don du discernement quand ils jugent et qu'ils critiquent les péchés des autres qui se voient comme le nez au milieu de la figure. Ah, Dieu m'a donné un discernement. Je pense que cette sœur, dont je suis profondément jalouse et qui m'énerve, devrait se comporter d'une autre façon. Et en tant que chrétienne, ce n'est pas normal qu'elle soit encore comme ci, comme ça, comme ça. Ça ne s'appelle pas du discernement. Ça s'appelle juger les autres. Et ça, Jésus nous dit, il dit justement que celui qui fait ça, c'est celui qui ne voit rien. Celui qui voit les pailles dans les yeux des autres, c'est celui qui a des poutres dans les siens. C'est ce que Jésus dit. Donc comment tu fais pour voir des pailles si tu as des poutres dans les yeux? Moi, je ne me confie pas trop en toi. Donc quelqu'un qui commence à juger à tour de bras, pour moi, c'est quelqu'un qui a un problème de vue. Et en plus, il pense avoir un don de discernement. Il dit, pasteur, regarde, il faut arracher toutes ces pailles qu'il y a dans l'église. Car moi, j'ai le discernement que tous ces gens sont pleins de pailles. Donc là, tu es en train de me révéler que toi, tu as des poutres. Donc justement, c'est pas à toi d'intervenir. Hein, Jésus dit, comment tu peux dire, laisse-moi enlever la paille que tu es dans, alors que toi, tu as une poutre? Qui c'est qui veut se faire opérer par un chirurgien qui a des poutres dans les yeux? On est d'accord? Donc ce don du discernement, si tu l'as, mon frère, ma soeur, oublie-le. Tu prends ça, tu mets à la poubelle. Si tu as le don du discernement, tu vois les choses comme Dieu les voit. Et Dieu voit les choses avec foi. C'est-à-dire que quand Dieu voit le potentiel qui est dans Moïse. Mais dans le monde visible, mais cet enfant est condamné à mort. Cet enfant ne pourra jamais rien faire. Cet enfant, c'est un problème. Il aurait mieux valu prier pour qu'il n'arrive jamais au monde, parce que maintenant toute la famille est en danger. En plus, ils l'ont caché. Mais c'est ça que quelqu'un d'intelligent dirait à cette famille. Mais vous êtes fous, vous l'avez gardé pendant 3 mois. Maintenant, si vous l'aviez donné, vous auriez eu un mort. Maintenant, à cause de ça, les parents vont mourir, son frère va mourir, sa sœur va mourir. Bravo. Bonne démonstration, basée à 100% sur le visible. Pourquoi tu as besoin de vivre dans l'invisible? Pour avoir le discernement et voir les choses que Dieu voit, pour échapper. La première chose, c'est qu'ils ont vu cet enfant exactement comme Dieu le voyait. Ils voyaient la marque qu'il y avait. Mais la deuxième chose, il est dit que du coup, ils n'ont plus eu peur du roi. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus eu peur de mourir par la puissance de Pharaon. Ils ont été délivrés. Mais ça, c'est la puissance de la foi. La foi est une puissance. Si tu as vu quelque chose, tu as un savoir. Et ce que tu sais te rend fort, même par rapport à ce que tu vois. C'est pour ça la foi, tu ne peux pas la fabriquer. Tu peux te dire, je crois. Mais si l'obstacle est plus fort que ce que tu as réellement vu, tu vas courir quand les problèmes vont arriver. C'est la réalité. Parce que l'homme réagit par rapport à ce qu'il voit, pas par rapport à ce qu'il croit, dans le sens faible du mot.
Mais eux, ils ont vu. Et ils ont vu la réalité que Dieu voyait. Et à cause de ça, leur crainte de la mort s'est dissipée. Ils n'ont plus fait le même calcul. Ah oui, il vaut mieux perdre celui-là que perdre toute la famille. Non. Et quand sa mère a plus pu le cacher, elle l'a mis dans un coffre. Et elle ne s'est pas dit, oh, advienne que pourra, vaut mieux, je préfère pas voir comment il va mourir, il va se... Non, 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 c'est par la foi, il est dit. C'est par la foi que sa mère l'a mis sur les eaux. Donc elle savait, elle avait vu quelque chose. Elle ne pouvait plus le garder, elle savait que c'était le temps, elle savait qu'elle avait fait le maximum de ce qu'elle pouvait faire. Mais elle ne l'a pas sacrifié. Hein. Elle l'a envoyé vers son destin. Et sa foi, ce qu'elle avait vu dans la foi, était réel. Alléluia. Vous savez comment la sœur a suivi le... Hein, sa sœur marchait sur les berges, elle a suivi l'arche. Parce que c'est le même mot, c'est une petite arche dans laquelle était le bébé. Et cette arche est arrivée jusqu'à l'endroit où la fille de Pharaon, juste, elle venait prendre son bain rituel. Elle venait adorer des faux dieux. Oh, mais là, c'est pas possible, je ne peux pas... Hein, en tant que bon chrétien, je ne peux pas faire ça quand même. Tu vois, la perception des fois des choses qu'on a, nous. Ah ouais, là, c'est des idoles, c'est diabolique, il faut lever une réunion de prière, il faut lever une réunion d'intercession. Mais qu'est-ce que nous voyons réellement dans la foi ? Est-ce que tu crois que les idoles de l'Égypte sont plus puissantes que le grand Dieu des cieux ? Donc tu dois voir ce que lui voit. Et si tu vois ce que lui voit, il y a des choses que tu ne crains pas. Et tu peux marcher dedans. Tu sais quoi ? Moïse, un petit bébé, sur une rivière agitée, envoyé en plein milieu d'une cérémonie diabolique et occulte. Il est ressorti de là, il est devenu le destructeur de tous les dieux de l'Égypte. Alléluia. Il n'a pas été démonisé, hein. Il n'a pas été mangé par les crocodiles, il ne s'est pas noyé dans la mer, il n'a pas été démonisé par toutes les incantations, tous les cultes dans lesquels il a été placé dans tous ces cultes-là. Mais il y avait quelque chose sur lui. Donc je ne dis pas qu'il faut aller s'exposer. Mais je dis que quand Dieu voit quelque chose et que Dieu t'envoie dans une situation même difficile, si tu as vu ce que Dieu voit, il y a un pouvoir sur toi. Tu peux marcher sur les serpents, les scorpions. Même en tant qu'un enfant, il y a quelque chose. Il y a la main de Dieu qui est sur toi. Alléluia. Est-ce que tu vois ce que Dieu voit ? Si tu vois ce que Dieu voit, tu ne vas plus avoir peur de ce que les autres ont peur. Et tu vas être capable de faire ce que les autres n'arrivent pas à faire. Alléluia! Et la vie normale du chrétien, c'est ça. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères. Alléluia. Ce que tu vis qui est difficile et qui te prend la tête, c'est passager. Donc ne sois pas le passager de ce qui est passager. Sors de ce qui est passager. Et sois le passager de ce qui est invisible et de ce qui est éternel. De ce qui est éternel. Puise ta force en voyant ce que Dieu voit. Le même Paul dit, car nos légères afflictions du moment produisent en nous un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses qui sont invisibles. Je reçois l'interprétation. Je vois quelque chose. Il est divinement beau. Alléluia. Amen. Verset 24, il est dit, par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Il y a tellement de choses à dire là. Il a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Autrement dit, il a perdu ses privilèges. Et il a préféré. Pourquoi ? Pas parce qu'il était maso, pas parce qu'il était dans une philosophie, oh, il faut t'humilier, il faut te dépouiller de tout, tu dois renoncer à tout, mon frère. Non, c'est parce qu'il a vu quelque chose de plus intéressant que ce qu'il était en train de perdre. Et les chrétiens, ils pensent que la foi, c'est vouloir devenir plus riche que les non-chrétiens. Mais regarde ce que Moïse a fait. Lui, il est devenu plus riche que les Égyptiens, mais pas de la même richesse. Il est dit, il a estimé, au verset 26, il estimait que subir l'humiliation que le Christ devait connaître plus tard
constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Donc il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Il voyait que la vraie richesse n'était pas dans la situation sociale qu'on lui proposait, dans les richesses sociales qu'on lui proposait. Mais il a compris que s'il suivait le peuple de Dieu, et même s'il souffrait avec lui, sa richesse serait plus grande. Pourquoi ? Parce qu'il ne se dirigeait plus d'après les choses visibles, il se dirigeait d'après les choses invisibles. Pourquoi ? Parce que dès sa naissance, il y avait cet esprit de foi qui était sur lui. Il est né comme ça. Ses parents l'ont élevé comme ça. Même si ses parents ne lui ont pas dit avec des mots. Tu ne communiques pas la foi à tes enfants simplement en parlant. Tu communiques la foi à tes enfants par rapport à la foi que tu exerces toi-même dans ta propre vie et l'atmosphère de foi réelle dans laquelle ils grandissent ou pas. Amen. Hey. Comme je disais tout à l'heure, quand tu es dans le froid, c'est une réalité qui t'entoure et qui est là. Si tu vis Dieu, il y a une réalité qui t'entoure et qui est là. Et ceux qui grandissent avec toi, même s'ils ne voient pas tout de suite cette réalité, ils savent cette réalité-là. Parce qu'elle est là et elle est réelle, elle se manifeste, elle se démontre, elle t'accompagne, elle est présente dans ta vie. Et Moïse a grandi dans tout ça. Et quand il est devenu adulte, il a fait le même choix que ses parents ont fait. Et il s'est comporté d'après ce qui était invisible. Il a trouvé sa véritable identité. Et il a rejeté cette identité que l'Égypte avait essayé de mettre sur lui. Je sais que le monde essaye de mettre une identité sur nous. Tu sais ce qu'on essaie de faire de toi ici? L'identité que le monde veut que tu aies, que tu sois un bon consommateur. Ça, c'est une des choses que le monde essaie de mettre sur nous. Alléluia. Moïse a laissé tout ça. Il a refusé d'être reconnu dans cette identité. Il ne se reconnaissait pas dans cette identité. Il a dit non, je me reconnais d'après mon identité qui est invisible. Je suis un fils de Dieu et j'appartiens au peuple de Dieu. Et je préfère prendre part aux souffrances du peuple de Dieu. Là, il y a un verset fort. Plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Mais attends. Moïse aurait pu adorer Dieu à l'égyptienne. Pourquoi vivre dans le péché? Vous pouvez trouver un juste milieu. Vous pouvez dire, je sais que l'Éternel est Dieu. Maintenant, j'ai quand même une bonne situation en Égypte. Peut-être Dieu peut l'utiliser. Donc, je vais arrêter d'adorer les idoles égyptiennes. Moi, je vais prier chez moi en cachette. Je vais témoigner doucement pour ne pas trop me faire repérer. Je parle un petit peu de l'Éternel autour de moi. J'espère amener quelques Égyptiens à la connaissance de Jésus-Christ. Et j'attends le temps où Dieu fera quelque chose, peut-être parce que je sens que Dieu veut faire quelque chose avec ma vie. Mais s'il avait fait ça, Israël serait en Égypte encore aujourd'hui. Et ça, c'est parlant pour nous. Être un Moïse qui se cache comme un Égyptien et qui adore Dieu ne suffit pas. La foi que nous avons doit nous permettre de voir plus que ça. Alléluia. Et ma foi, c'est pas juste quelque chose qui va rester caché, privé, personnel, subjectif à l'intérieur de mon cœur. Non. Je veux que mon style de vie entière, je veux que ma vie soit démarquée. Je veux que ma vie extérieure corresponde à l'identité intérieure que Dieu m'a donnée en Jésus-Christ. Je veux que ce que je fais dans mes journées, je veux que ce que je fais avec ma vie, avec mon argent, je veux que ce qui soit marqué sur ma tombe, le jour où je vais mourir, soit la description d'une vie qui est vécue à l'honneur, à la gloire de Dieu. Une lettre ouverte de Jésus-Christ, pas une lettre cachée et planquée dans un tiroir que peut-être, si quelqu'un a le courage de voir, il va découvrir que oui, c'est vrai, peut-être cet homme était certainement un chrétien, dommage qu'il n'en ait pas parlé avant. Alléluia. Amen. Autrement dit, je veux rejeter l'Égypte. Et je veux avec la foi me revêtir pleinement de ce que c'est quelqu'un qui appartient au peuple de Dieu. Et je veux vivre cette vie-là sans compromis. Et si ça gêne l'Égypte va dégager devant nous. Mais c'est pas moi qui vais me compromettre par rapport à l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes. Il y en a un qui a la rage depuis tout petit, ça c'est bon ça. Il est dit au verset 27, par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi, comme ses parents. T'as vu, c'est étonnant. Il a vu, plutôt c'est normal même.
il a eu la même foi, a produit les mêmes résultats sur lui. Il était tout seul à défier un monde entier. Et il n'a pas eu peur pour sa vie. Parce qu'il a fait les choix, en fait. Ce qu'il voyait dans l'invisible lui a fait faire les choix les plus difficiles. Beaucoup de chrétiens veulent de Dieu si ça arrange leur portefeuille, si ça... Ah ouais. Donc je sais que Dieu peut nous bénir matériellement, mais si Dieu te bénit matériellement, c'est pour quoi faire? C'est pour que tu puisses servir Dieu encore plus. C'est pas pour que tu sois un riche égyptien. Alléluia. Ah Seigneur, le Seigneur, ça fait 3 ans que je suis chrétien, Dieu ne m'a pas encore donné le mariage, Dieu ne m'a pas encore donné le mariage. Mais... Non, mais c'est une agence matrimoniale que tu cherchais. Hein? Mais c'est vrai que des fois, il y a des attentes qu'on croit qu'ils viennent de la parole de Dieu, de l'évangile, mais c'est nous qui avons inventé ça. Moïse, lui, il a fait l'inverse carrément. Lui, il avait tout ça. Il a craché sur tout ça. Et tu sais qu'est-ce qu'il a choisi? Il savait que s'il devenait hébreu, il souffrirait. Il a dit, je préfère les souffrances avec la gloire qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce qu'il voyait que les richesses auxquelles il allait s'associer étaient plus grandes que celles de l'Égypte. Il connaissait l'Égypte, il avait fait le tour de l'Égypte. Il savait qu'il n'y avait rien dedans. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois dans l'invisible? Est-ce que j'aime, je termine avec ça au verset 27, par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. En homme qui voit le Dieu invisible. Amen. Oh, c'est puissant ça. Hein? Alléluia. Alors moi j'aime bien parce que j'ai une Bible avec des parallèles et les parallèles qui me renvoient par exemple 1 Timothée 1,17. Au roi éternel, immortel, invisible. Amen. Et il y a un verset... Ouais, ah, mais il n'est pas là. Je crois que c'était ce verset-là. Attends, excusez-moi. Voilà. Colossiens 1,15. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Hein, il y a un verset qui dit ce Dieu invisible que nul homme ne peut voir. On ne peut pas le voir avec nos yeux, mais on peut le voir avec la foi. Tu sais quoi, Moïse, dans l'ancienne alliance, il voyait le Dieu invisible. À combien plus forte raison tu dois voir Dieu en tant que chrétien? C'est la base. C'est la base de la vie chrétienne. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils voient Dieu, ils verront Dieu. Pas quand ils vont être morts, hein. C'est maintenant. Si l'évangile est venu à toi pour que tu puisses voir Dieu, pour que tu puisses voir les choses invisibles. Dieu n'est plus un mystère pour toi. Tu vois Dieu quand tu es devenu chrétien. Donc tu n'as pas découvert tout ce qu'il est, mais tu le vois. Alléluia. Tu vois qu'il te dépasse, tu vois qu'il est tellement grand. C'est pour ça que tu deviens facilement un adorateur, parce que tu le vois. Tu es en esprit, tu es réellement dans la présence de Dieu. Quand tu lis la parole et l'esprit de Dieu en toi, tu vois qui est Dieu. Tu scrutes Dieu. La parole de Dieu même devient l'imitateur de Dieu. Parce que tu vois qui il est. Alléluia. La foi est vraiment quelque chose de très très puissant dont nous avons besoin. La foi nous permet de voir ces choses-là. La foi nous permet de faire les bons choix. La foi nous permet de voir Dieu lui-même. Amen. En tant que chrétien, tu as de cette foi-là. Cultive cette foi, grandis cette foi-là et utilise cette foi pour faire les bons choix comme Moïse a fait. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre patience. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la foi que tu nous as donnée. Merci pour les exemples de ta parole. Merci pour le pouvoir de la foi. Et merci parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Il nous a donné ce pouvoir. Nous ne sommes pas non-voyants, mais nous voyons aujourd'hui. Nous voyons avec la foi, nous voyons les choses les plus importantes, celles qui sont éternelles. Et nous pouvons nous guider par rapport à ces choses que nous voyons. Et nous devons faire des choix de vie qui nous impliquent réellement à marcher, comme Paul a dit, non pas par la vue, mais à marcher en accord avec ce que nous voyons. Et Saint-Esprit, je te prie pour que tu nous aides les uns les autres à réellement voir les choses et à ce que ce soit facile pour nous de quitter certains avantages, certaines situations, parce que nous voyons quelque chose qui est beaucoup plus grand. C'est facile de renoncer pour quelque chose de meilleur lorsqu'on le voit et qu'on sait qu'il est à nous. Et même si ça demande un pas de foi et de courage, mais c'est parce que nous voyons, c'est ce que Moïse a fait. Il voyait la récompense, il voyait le Dieu invisible, il voyait son identité, il voyait sa destinée, il voyait toutes ces choses parce qu'il avait les yeux de la foi.
Et nous aussi, à plus forte raison en Jésus-Christ, nous avons les yeux de la foi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que nous puissions nous réveiller, reprendre conscience de tout ce qui est à nous, que nous remplissions pas notre vie et notre intelligence simplement des choses visibles, des choses de ce monde, de perdre notre temps dans toutes sortes de distractions, de choses vaines, mais que nous gardions notre tour de contrôle opérationnel pour voir les choses importantes, afin de pouvoir nous diriger avec la vraie sagesse dans la vie et de ne pas rester ni en Égypte, ni de vivre à l'égyptienne en étant des adorateurs de Dieu. Seigneur, donne-nous de redevenir ce que tu veux pour nous, des vrais Moïse, des libérateurs qui amènent la grâce aux autres, qui deviennent des guides pour les autres, qui deviennent des libérateurs pour ceux qui sont aveuglés par ce qui est visible dans ce monde. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Je te demande de bénir toute l'Église et je te demande de réveiller ce don de vue, ce don de foi, que nous vivions dans la certitude de la vérité, dans la certitude des réalités qui ne sont pas encore visibles, mais que par ta grâce, nous pouvons voir, contempler, afin de nous diriger et de faire des choix et d'y rester ferme, comme Moïse a fait. Merci pour le destin et l'impact qu'il a eu. Seigneur, merci de nous appeler aux mêmes choses, par la même foi et au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je pense qu'au niveau des annonces, on a déjà fait le tour. Donc, en tout cas, pour Clermont-Ferrand, on se retrouve